Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, un centre de détention regroupant les principaux chefs djihadistes de la sous-région a été attaqué ce lundi. Le point sur la situation avec notre correspondant. Aux Seychelles, après sa démission, passation de pouvoir entre le président et son vice-président, l'opposition réclame une nouvelle élection présidentielle. La République du Congo prépare le Festival panafricain de musique 2017. Les questions d'environnement seront au cœur de cette 11e édition. Mais tout d'abord, au Niger, des combats ont eu lieu ce lundi 17 octobre au matin à la prison de Koutakale, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Niamey. Selon les autorités, il pourrait s'agir d'une attaque terroriste. La situation est désormais maîtrisée par les forces de sécurité, comme nous l'explique notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Est revenu autour de la prison de haute sécurité de Koutakale où ce lundi matin, aux environs de 4h30, la prison a fait l'objet d'une attaque armée conduite par un nombre indéterminé d'assaillants lourdement armés. Aucun prisonnier n'a pu s'échapper et la situation est actuellement sous contrôle. À l'issue du combat livré par les éléments de la garde nationale, surveillant les lieux, l'ennemi a été repoussé et les forces de défense nigériennes sont à leur trousse. Le bilan provisoire de l'attaque est de 2 blessés dans les rangs des éléments de la garde nationale admis à l'hôpital national de Niamey et d'un mort chez l'ennemi qui portait sur lui une ceinture explosive. Le Niger est depuis quelque temps la cible de plusieurs attaques terroristes. Le jeudi 6 octobre 2016, une attaque perpétrée contre un centre d'accueil des réfugiés maliens à Tazalik dans la région de Tawa au centre du Niger a fait 22 morts dans les rangs des forces armées nigériennes. En juin 2013, la prison civile de Niamey avait été prise pour cible par des hommes armés tuant 2 gardes pénitentiaires. Les assaillants avaient réussi à exfiltrer 22 terroristes, dont des combattants de Boko Haram. Passation de pouvoir aux Seychelles, le président James Michel, démissionnaire suite à la défaite inédite de son parti aux élections législatives de septembre, a laissé la main à son vice-président, Corinne Kamdem. Danny Faure, le nouveau président des Seychelles, appelle à l'unité nationale. L'ancien vice-président a prêté serment au palais présidentiel de Victoria ce dimanche 16 octobre. Il occupe désormais la fonction de président, remplaçant ainsi James Michel, réélu en 2015 pour un mandat de 5 ans. Ce dernier avait annoncé sa démission suite à la défaite inédite de son parti, le LEPEP, face à l'opposition aux législatives le 26 septembre 2016. Le nouveau président Danny Faure, qui vient de prendre la présidence, tenant compte suite à ce qu'on sait déjà la démission du président James Michel, comme il a dit lors de l'investiture à Victoria dimanche dernier, il a lancé en quelque sorte un discours de réconciliation. Il a demandé qu'il faut faire pour travailler ensemble et puis pour surmonter ce qui nous divise. En ce sens, c'est un appel auprès de l'opposition qui dispose la majorité à l'Assemblée nationale, qui est vraiment donc pour la première fois dans l'histoire de cet archipel. Comme l'article 55N de la Constitution séchelloise l'y autorise, Danny Faure entend mener à terme le mandat de 5 ans obtenu en 2015 par James Michel. Ce, malgré les protestations de l'Union démocratique séchelloise, la coalition de l'opposition qui réclame l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel. Il est dans la contrainte de s'ouvrir à l'opposition qui, comme nous le connaissons tous, réclame des nouvelles élections présidentielles. Mais même l'opposition, il avait déjà dit, et ses dirigeants ont déjà accepté la légalité légitime de M. Danny Faure. Et ce sera donc la question de comment s'appelle des rouages démocratiques et question de rapport de force, ainsi que la capacité d'ouverture de nouveau président Danny Faure qui sera en jeu. D'ailleurs, il va présenter à l'Assemblée nationale le mardi 18 octobre comment il va travailler ensemble et il se peut que ce sera à partir de cette date qu'il va mettre les jalons de son nouveau mandat. Danny Faure, issu du même parti que James Michel, aura son premier face-à-face avec l'opposition à l'Assemblée nationale ce mardi 18 octobre.
Forte de sa nouvelle position au Parlement, l'opposition pourrait rejeter la proposition de l'équipe gouvernementale qui leur sera soumise par le nouveau chef de l'État. Au Sénégal, l'écosystème entrepreneurial gagne en maturité, une situation engendrée par la montée en puissance d'initiatives destinées à dynamiser les entrepreneurs. Habib Faye. Le secteur technologique occupe une place de choix en Afrique. Au Sénégal, l'écosystème entrepreneurial gagne en maturité avec la montée en puissance d'initiatives destinées à booster des entrepreneurs. Des startups sont créées dans plusieurs secteurs dont l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'informatique, l'éducation, la santé et les énergies renouvelables. Pour les acteurs, l'heure est à la croissance. C'est le cas de Mlouma. Créée il y a 3 ans, cette plateforme de e-commerce pour les agriculteurs a pour but de répondre à un besoin croissant de formation des paysans sénégalais. Mlouma, c'est un projet aujourd'hui qui consiste à connecter directement les agriculteurs et les acheteurs de produits agricoles. Donc c'est une plateforme qui utilise plusieurs canaux pour permettre à nos agriculteurs de pouvoir nous envoyer leurs récoltes et qu'on met dans une plateforme web et que les gens pourront consulter pour le contacter et faire les achats des produits agricoles. Aujourd'hui, ces acteurs semblent avoir trouvé des alternatives locales efficaces. De jeunes entrepreneurs sénégalais écrivent aujourd'hui un scénario révolutionnaire apte à proposer des modèles de développement durable. De cet écosystème jaillissent des solutions à haut niveau technologique. Dans un premier temps, ça peut être par exemple de l'utopie, mais maintenant de plus en plus, il y a des jeunes qui créent des projets innovants et qui montrent aussi l'impact. C'est-à-dire qu'à travers ces projets-là, ces agriculteurs ont des revenus ou bien arrivent à écouler leurs produits par exemple, ou bien arrivent à avoir accès à l'information sur le prix des produits. Et donc, ils comprennent l'impact de la technologie, la facilité qu'ils ont aujourd'hui d'avoir accès à l'information. Donc, de plus en plus, c'est eux-mêmes qui font appel à nous, par exemple, pour certains avoir des services dans le domaine de la technologie. Au Sénégal, depuis 2010, de nombreuses startups se créent et meurent, faute de soutien financier et aussi à cause de la pression fiscale. Cependant, il est difficile de donner leur nombre exact. Selon le fichier des impôts, à peine une vingtaine d'entre elles opèrent de manière formelle. Au Cameroun, l'aéroport Bafoussam-Bamougoum, dans l'ouest du pays, a rouvert aux vols commerciaux le 14 octobre. Cette réouverture intervient 14 ans après la suspension du trafic commercial sur cette plateforme aéroportuaire. En République du Congo, la 11e édition du Festival panafricain de musique se tiendra du 8 au 15 juillet 2017 à Brazzaville. La session du comité de direction de ce festival s'est réunie les 5 et 6 octobre pour choisir le thème axé autour de l'environnement. Reportage de Deva Panzou, correspondant au Congo. Associer la voix des professionnels de la musique à la dynamique de conservation de l'environnement afin de leur permettre de l'accompagner par le chant, c'est dans cette optique que le thème de la 11e édition du FESPAM a été désigné. Musique et environnement en Afrique et dans la diaspora a été choisi par les experts au cours des travaux de la 19e session ordinaire du FESPAM du 5 au 6 octobre 2016. Mais il ne s'agit pas de célébrer l'environnement en tant que tel. Il y a des aspects très importants, des aspects liés à la thérapeutique, des aspects liés à la conservation elle-même, parce que les instruments de musique traditionnels trouvent leur origine dans le bois. Comment introduire ou mettre en place des outils didactiques dans le domaine du chant à la disposition des chercheurs, des enseignants. À l'école, on apprenne aussi des chants liés à la conservation de l'environnement. Le budget prévisionnel de cette année est estimé à 2,3 milliards de francs CFA, soit 700 millions de francs CFA de moins que celui de l'année précédente. Un code artistique a été mis en place à l'issue de la 16e session ordinaire du FESPAM afin de réglementer les modalités de participation des artistes. Le code artistique a la mission ici aujourd'hui de réglementer un peu le mode de participation au Festival panafricain de musique, mais aussi regarder les questions de rémunération des artistes, n'est-ce pas ? Et puis les dossiers relatifs à la participation à telle ou telle édition du Festival panafricain de musique.
L'Union africaine a pris l'engagement de mobiliser les États africains, les bailleurs de fonds ainsi que la diaspora afin que le FESPAM bénéficie de leur soutien dans l'organisation et le succès de cette fête du panafricanisme. Un prix de la sagesse bantou sera remis au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, au cours de cette édition. La Confédération africaine de football a publié le 15 octobre la liste d'une trentaine de joueurs susceptibles d'être élus meilleurs joueurs africains 2016. Le lauréat de 2015, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, figure parmi les nominés. Siamlo Victoria Sedji. La Confédération africaine de football a dévoilé la liste des 30 footballeurs nominés pour le titre de meilleurs joueurs africains de l'année 2016. Si nombre de ces joueurs présents sur cette liste ont fait vivre le football africain cette saison, d'autres ne répondent pas à l'appel. C'est le cas de l'Ivoirien Yaya Touré, de l'Algérien Sofiane Hani ou encore du Guinéen Naby Keïta. Je crois qu'il n'y a pas de véritable concurrent à Pierre-Emerick Aubameyang. Avec vous, ces grands joueurs dont vous venez de citer, Yaya Touré et bien d'autres joueurs africains qui sont certainement d'une très grosse trempe, également des cadres du football africain, ne figurent pas dans la liste des 30 nominés. Donc du coup, la possibilité, je crois, cette grande aubaine est donnée encore à Aubameyang d'être véritablement le successeur de sa propre personnalité. Pierre-Emerick Aubameyang pourra-t-il conserver son titre cette année ? Pour certains analystes, cette option n'est pas à écarter. Rappelons que le footballeur gabonais avait remporté le titre de meilleur joueur de l'année 2015 devant l'Ivoirien Yaya Touré. Il avait également dévancé le Sénégalais Sadio Mané, Mohamed Salah de l'Égypte et même le Ghanéen André Ayew. Moi, je pense que Pierre-Emerick Aubameyang a toutes les chances d'être le successeur ou de se succéder à lui-même. Vu qu'il a démarré une très bonne saison avec Dortmund, c'est un joueur qui a véritablement un bon gabarit, qui joue très bien. Il est très présent dans le collectif de cette équipe allemande de Dortmund. Il apporte véritablement de sa contribution, de son génie. Il permet à l'équipe d'avancer. C'est déjà un très bon début de saison. Et quand on sait quel effort il a fourni l'an dernier pour être le meilleur joueur africain, il est capable aujourd'hui de pouvoir se succéder à lui-même. La surprise pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2016 pourrait être de taille. Des joueurs comme Gervinho ou Eric Bailly de la Côte d'Ivoire pourraient renverser la tendance et détrôner le capitaine des Panthères du Gabon. Un autre principal rival, l'Algérien Riyad Mahrez. Ce dernier avait été élu joueur de l'année en Première Ligue du Leicester en 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.